On peut attendre de ce dossier? Bon, ce qu'on peut attendre de ce dossier, comme l'a dit tout à l'heure le monsieur Diagne, lorsque l'État du Sénégal nous a proposé l'administration provisoire, nous leur avons indiqué que juridiquement, ce n'était pas faisable. Parce que l'État du Sénégal ne peut pas venir administrer un bien qui appartient à une société anonyme. Car dans notre pays, qui prétend être un État de droit, le droit de propriété, il est sacré. Par conséquent, il n'était pas admissible, alors que les conditions exigées pour une administration provisoire n'étant pas réunies, qu'on puisse l'accepter. Donc, l'État a compris que cela n'était pas possible. Donc, nous leur avons fait comprendre cela, qu'il n'était pas possible de faire l'administration provisoire. Bon, nous n'en sommes pas encore là. Positivons. Aujourd'hui, comme l'a dit M. Diagne, nous avons fait une très bonne discussion. L'État a compris, nous pensons, nos arguments et en a pris acte. Ils nous ont demandé une contre-proposition, comme l'a dit M. Diagne. Nous leur avons donné ces contre-propositions. Ils ont pris acte de cette contre-proposition. Ils sont en train de réfléchir là-dessus. À partir de ce moment-là, je pense qu'il n'est pas décent de parler d'une procédure éventuelle. Mais nous apprécierons. Nous aussi, certainement, nous allons en tirer les conséquences parce que nous avons les moyens de sauvegarder et de défendre nos droits. Mais espérons qu'une solution soit trouvée dans l'intérêt de tout le monde. Et surtout dans l'intérêt majeur de ce pays que nous aimons tant, le Sénégal. L'État. Non. Non, ça, nous pensons que ça n'a aucun intérêt. C'est un faux débat. Les textes qui organisent l'enseignement au Sénégal, la loi d'orientation du 16 janvier 1991, la loi du 23 décembre 1994, ainsi que le décret du 10 janvier 2005, ont instauré clairement qu'au Sénégal, en matière d'ouverture et de fonctionnement d'école, nous ne sommes plus dans le régime de l'autorisation préalable, mais dans le régime de la déclaration préalable. Ça veut dire que dès lors que vous avez déposé une demande pour faire fonctionner, ou dès lors que vous avez fait une demande de changement de déclarant responsable, vous pouvez immédiatement commencer vos activités. Par conséquent, Yavuz Selim SA a respecté toutes les dispositions légales et réglementaires pour faire fonctionner les écoles. Il aurait expiré, qu'en est-il réellement? Non, l'agrément de Yavuz Selim n'est pas expiré. Nous sommes Yavuz Selim SA, nous avons acheté des écoles de l'association Bashkent. L'État du Sénégal a retiré l'agrément de Bashkent. Moi, je suis Yavuz Selim SA ayant acheté des écoles. Après l'achat des écoles, nous avons immédiatement fait une demande de changement de déclarant responsable. Et conformément au texte qui régisse l'enseignement au Sénégal, la loi du 16 janvier 1991, qui est la loi d'orientation de l'éducation nationale, la loi du 23 décembre 1994 portant, n'est-ce pas, sur les établissements privés, le décret du 10 janvier 2005 portant sur les conditions d'ouverture et de contrôle, qui instaure le régime de la déclaration préalable et non plus le régime de l'autorisation préalable. Dès lors que les dossiers sont déposés, nous pouvons parfaitement démarrer les activités. Et en l'espèce, le dossier a été déposé au complet et actuellement à l'étude au niveau des services compétents de l'État. Par conséquent, ce débat aujourd'hui n'a plus de sens et n'a aucun intérêt. Tu es au courant de ma nomination? Non. C'est sur leral.net. Tu as ma nomination? Déedéet. Tu es sur leral.net?